pour être invulnérable donc. Et cela lui porta d'obtenir beaucoup de richesses. Il acheta 3 camions dont l'un était à 45 millions. C'était un jeune malien ivoirien. Et les camions étaient loués à 7 millions par semaine. Cela lui rapportait 21 millions par semaine pour les 3 camions qu'on louait en une semaine à la fois. Et ces camions transportaient des bagages des commerçants qui étaient en destination de différents pays, le Mali, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée et le Tchad. Vous voyez, pour ne citer que ceux-là, ces pays, ces quelques pays de la sous-région. Donc le monsieur, il avait l'argent, il avait le blé. Mais il partageait l'argent à tout le monde, il donnait à tout le monde. Et puis voici, il me faisait des faveurs quand même. Moi, j'étais l'aventurier quand même. Je me cherchais dans la quête de ce que je suis en train de faire vous. Et un jour, on alla dans un restaurant où il dépassait 100 000. Je lui dis, mais si tu me connais, cette valeur, moi, ça va me perturber parce que j'ai ma dignité et mon honneur. Et là, ça me dérange. Il me dit, non, j'ai l'argent, c'est à foison, il faut qu'on dépense. Là, j'ai rien fait pour dépenser. J'étais choqué, je me maintenu. Et une autre fois, il m'invita, il dépensa 70 000. Je lui dis, mais tu dépenses comme ça, il faudrait qu'un jour, moi, je t'envoie, je n'ai pas les moyens de payer ce montant-là, pour te faire plaisir à ce niveau-là. Donc, vraiment, c'est difficile. Et là, il me convainc encore pour me faire croire que ce n'était pas à moi de me plaindre qu'il avait les moyens, c'était pour nous, de nous mettre à l'aise. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pour économie 50 000. J'ai pris donc 40 000 dans mon argent que je déposais sur la table avec insistance pour le convaincre que j'avais ma dignité à préserver. Et donc c'est ainsi qu'il accepta l'argent tout dessus, tout touché, et il paya la facture. Ensuite, il ne m'invita plus. Mais quand il m'invita même, c'était pour 2 000, 5 000, 10 000, on dépensait 15 000. Vous voyez, et il faisait des cadeaux énormes. Et ce truc, un jour, je viens aussi lui offrir un cadeau, c'était un dentelle très cher que j'ai acheté et que je lui offris. Mais quand il reçut ce dentelle, vous voyez, notre relation se dégrada. Mais je ne compris pas. Nos relations se dégradaient. Et je ne compris pas cela. Ça peut dire que en donnant, il dominait tous ceux qui, à sa solde, étaient et qui acceptaient ces dons-là. C'était des sacrifices qu'il faisait. Donc celui qui t'offre chaque fois domine sur toi, il t'impose sa puissance, sa force, il pompe tes énergies. Sache-le. Rends-lui également la part de sa monnaie quand il te donne. C'est ce qu'il voulait que tu saches. Et après cela, le monsieur, il perdit tous ses biens. Quand on se sépara, on se courait dans la rue. C'est moi qui lui dis, bon, on arrête notre amitié parce qu'elle ne m'est pas profitable. Moi, je suis venu pour d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on s'est laissé mentionner. On vécut en fraternité parfaite, en fraternité d'amour parfaite. Et seulement, on n'avait plus cette intimité de rapprochement-là. Et après, il fut paralysé. Voilà, il perdit tout. Aujourd'hui, il est au Mali où il a une petite boutique. C'était pas possible ça. Il fut à l'état de quelqu'un qui ne possédait même pas 5 francs. Ah, donc ces forces-là ne protègent pas, hein, parce que c'est des alliances, des commerces que vous faites avec elles. C'est ce que je voulais que tu saches. Il y a quand même cette expérience-là. Viens pour que je te forme. Jean-Luc Lemoine aux 3 cloches. Tu payes 500 000 pour, comment on appelle ça, l'inscription, et puis on fait des modalités que tu veux. C'est Jean-Luc Lemoine aux 3 cloches pour Exto Placement. Je vous dis merci et je m'aime. Je vous aime. Merci beaucoup.